Catholic photography. Be renewed by the Catholic faith. Amen, amen. Alors, je me permets de descendre parce que je veux me rapprocher de vous. Alors, frères et sœurs, je voudrais que vous compreniez quelque chose. C'est bien de prier pour une délivrance. C'est bien de prier pour sortir d'une situation. Mais le plus important, c'est ce que Jésus dit. En Jean le chapitre 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et c'est elle qui vous affranchira. Ce qui voudrait dire que la méconnaissance de la situation que nous traversons peut ne pas produire une délivrance chez soi. Vous comprenez? Si je ne sais pas de quoi je souffre, je ne connais pas mon mal, je vais beau prier sur plusieurs années, ça va rester statu quo. Ça ne bouge pas. C'est compris? C'est pourquoi quand vous venez à ce programme, par exemple, il faut prêter attention à ce qu'il dit. C'est compris? Il faut écouter. C'est très important. C'est ce qu'il dit qui va produire la libération. Ce n'est pas la prière qui fait après. C'est compris? Alors, je vais me permettre de vous enseigner sur ce thème qui vous prépare à entrer tout simplement dans cette nouvelle année. Alors, la fin de l'année, l'aborder, et puis le thème qui est tiré de Jean le chapitre 11, c'est ça, hein? Le verset 44, qui dit « Déliez-le et laissez-le aller ». Alléluia. Frères et sœurs, c'est l'épisode de la vie de Jésus qui pose tout simplement la victoire sur la mort. Et lorsque nous parlons de mort, c'est la mort à tout point de vue. Vous comprenez que l'expression de mort, c'est ce qu'il n'y a pas de vie. Et quand on parle n'a pas de vie, ce n'est pas seulement que la mort physique. On peut avoir la mort dans simplement les finances. Il est possible d'avoir la mort dans la vie sentimentale. À tous les niveaux de notre vie, il y a forcément une mort. Mais si nous ne savons pas la nature de la mort dans laquelle nous nous trouvons, il est clair qu'aucune parole de Jésus ne pourra nous toucher. C'est pourquoi, frères et sœurs, le plus important dans ce que nous sommes en train de faire comme principe aujourd'hui, c'est de savoir de quel type de mort il s'agit. Quand nous remontons l'écriture en Jean le chapitre 11, on nous fait dire déjà que Jésus, écoutez bien, dit à ses disciples que Lazare, son ami, est malade. Et voilà ce qu'il dit, je vais aller le guérir. Et il y a une situation qui a prévu et qui a permis malheureusement à Jésus de traîner encore les pas. Et il annonce une deuxième fois, Lazare s'est endormi. Et ses disciples disent, mais s'il s'est endormi, il faudrait que tu partes simplement le réveiller. Et donc là, Jésus annonce que Lazare est mort. Et voilà ce que Jésus dit par la suite. Je suis heureux de n'avoir pas été là pendant qu'il mourait. C'est bizarre. Hein? Toi qui es censé nous sauver, on est dans une situation et tu dis que tu es content qu'on soit dans la situation. Je veux que quelqu'un s'asseye bien. Assieds-toi bien. Et puis tu dis à ton voisin, il ne faut plus me déranger. Je veux parler à un enfant de Dieu. Je veux qu'un enfant de Dieu comprenne quelque chose. Le principe de la vie chrétienne, ce n'est pas de quitter une situation difficile. Ce n'est pas de fuir le combat. Pour beaucoup aujourd'hui, quand je rencontre une difficulté, il faut que je fuis cette situation. L'épisode de Lazare nous traduit tout simplement la volonté de Dieu dans ce que tu vis. Dans un français terre à terre, ce que tu vis, Dieu est au courant. Et puis il est content. Il faut dire Amen. Paul dit, nous prêchons un Messie crucifié. Il ne dit pas, nous prêchons un Messie qui est ressuscité. Ce qui suppose, frères et sœurs, que l'expérience des difficultés, l'expérience de la mort, l'expérience des problèmes que tu traverses glorifie davantage le nom de Dieu. Beaucoup tentent de quitter sans comprendre. Oh Seigneur, il faut m'en délivrer. Je veux te poser une question. De quoi Dieu va te délivrer?
Et quel témoignage tu pourras lui rendre? Jésus ne te délivre pas, il ne te guérit pas de ce dont tu n'as pas connaissance. C'est pourquoi dans le meilleur des cas, il n'est pas plausible, il n'est même pas important de sortir d'une situation. Car Paul te dit en 1 Corinthiens le chapitre 10, au verset 13, qu'aucune épreuve, aucune tentation ne vous soit survenue sans que Dieu vous en donne le moyen de pouvoir tenir. Et si Dieu permet que vous soyez tentés, ce n'est pas au-delà de vos forces. Et s'il permet que la tentation dure dans le temps, c'est qu'il vous a donné le moyen d'en sortir. Je veux que tu comprennes que ce que tu n'arrives pas à supporter, Dieu a voulu que tu sois dedans. Il faut dire Amen. Parce que celui qui ne fait pas l'expérience de ce que tu vis, quel sera ton témoignage? La femme qui n'a jamais fait l'expérience du gourmet, quand elle va attraper le mariage, elle va laisser partir. C'est pas ça. Si tu n'es pas tombé malade, quand on te parlait de santé, là, tu vas savoir de quoi il s'agit. Dieu permet parfois que nous connaissions l'épreuve. On nous dit, Lazare est malade. Jésus dit, je n'ai pas été là-bas et je suis heureux. Pourquoi la joie de Jésus-Christ se situe-t-elle dans les difficultés que l'homme traverse? En réalité, frères et sœurs, Dieu est celui qui se révèle à des moments où l'être humain n'a plus d'expérience, là où l'être humain ne peut plus espérer en quelque chose. Parce que si tu as encore les cartes en main et que tu peux les distribuer, Dieu n'interviendra pas dans ta vie. C'est la raison fondamentale pour laquelle Jésus est content. Il est heureux que Lazare soit mort. Vous comprenez? Il dit, je suis heureux que Lazare soit mort. Je veux dire à un enfant de Dieu, toute situation que tu traverses, ne cherche pas à savoir si Dieu sait. D'ailleurs, il sait. Ne cherche pas à en sortir tout de suite. Si Dieu permet que ça dure dans le temps, il sait qu'il a quelque chose à faire pour toi. En réalité, la main de Dieu, quand elle intervient dans la vie des êtres humains, c'est pour promouvoir la gloire de Dieu. Ce qui voudrait dire, ce que tu es en train de subir, là où Jésus est quelque part heureux, c'est pour que demain les gens disent, tu n'es pas parti à l'église cadeau. Voici la raison pour laquelle le Seigneur permet certaines situations. Ce n'est pas que Dieu soit aveugle. Je parcourais le 2e livre des rois et je suis tombé sur la femme Sunamite. Elle a fait du bien au prophète Élisée. Élisée dit, l'an prochain, tu vas porter un enfant dans tes mains. Dieu lui donne un enfant, l'enfant tombe malade et puis il meurt. La question fondamentale que l'être humain va se poser, est-ce que c'est Dieu qui a donné cet enfant? Elle court. Elle dit à Élisée, je suis venu pour 2 choses. Pour bénir Dieu pour ta vie. Et la deuxième chose, te dire que l'enfant que Dieu m'a donné est décédé. Élisée savait déjà que la femme avait perdu son enfant. Et dit à son serviteur, devance-moi. Prends la mère et l'enfant. Prends mon bâton et va faire coucher l'enfant sur le lit sur lequel je dors. On nous dit, Élisée est rentré dans la chambre. Devant la mort, l'être humain devint muet. C'est dire qu'il n'y a plus d'expérience. Je suis venu t'annoncer aujourd'hui que là où tu n'as plus de force pour te battre, la situation à laquelle tu es arrivé, et que c'est-à-dire que toute ta prière quand tu t'assois devant Jésus, c'est quand tu arrives à ce stade de ta vie, je veux dire à quelqu'un, c'est là que Dieu s'intéresse à ton cas. Mais tant que tu peux toujours avoir le moyen de dire ce que tu veux, de faire ce que tu veux, parce que tu es dans la possibilité de réagir, Dieu, il te regarde te débattre. Il y a certaines situations que Dieu accepte, qu'elles arrivent dans ta vie pour que la gloire lui revienne.
Paul dit, Dieu permet ces choses pour ne pas que vous en tiriez orgueil. Pour ne pas que vous dites, c'est moi qui ai fait. La gloire doit revenir à Dieu. Et je veux dire à un enfant de Dieu, si tu traverses cette situation, Dieu va se glorifier au travers de ta vie. C'est la raison pour laquelle je veux que tu retiennes ceci. L'expérience que tu as de la vie de Dieu doit aussi évoluer. Et ses disciples lui disent, Seigneur, va le réveiller. Il dit, non, Lazare est mort. Ils sont restés bouche bée. Parce qu'il n'y a plus là de motivation humaine pour dire, moi-même je peux aller le réveiller. Je veux dire, l'enfant de Dieu, quand je ne peux plus. Moi j'aime ce chant qui dit, quand il n'y a plus d'espoir, abandonné. En réalité, frères et sœurs, lorsque la mort intervient, la seule chose qui peut réactiver le regard de Dieu pour toi, c'est ta foi. Car la vie naît de la mort. La vie naît du chaos. Quand vous prenez le livre de la Genèse au chapitre 1er, on vous stipule que la vie en ce monde ici n'existait pas. Il n'y avait rien. Mais ce qui paraissait bizarre, on nous dit, c'est de cette vie où il n'y avait rien que le souffle de Dieu planait. Lorsque tu as marché et que tu as rencontré Dieu, il préfère établir ta vie dans un chaos. Dieu souvent arrange cela. Que les hommes de ce monde fuient ta vie. Qu'il y ait des situations qui font que ceux qui ne sont pas de Dieu s'éloignent de toi. C'est le plan de Dieu. Le diable, quand il fait ces choses, il aime Dieu. Dieu, lui, ne force pas. Parce que la main de Dieu dans la vie de quelqu'un, c'est du miel qui attire des mouches. C'est la raison pour laquelle je veux que tu comprennes ceci. Si tu te retrouves à un point de départ où tout est foutu, je veux que tu mettes dans ton esprit que c'est le plan de Dieu. Ne dis pas que c'est foutu pour moi. D'aucuns disent, oh, je suis en retard, qu'il y a telle situation. Je veux te dire, il faut te calmer un peu. Reste dans la sérénité. Là où le diable remet sa queue, Dieu n'intervient jamais. C'est lorsque le diable est passé que lui, Dieu vient et puis il répare. C'est pourquoi je vais annoncer un enfant de Dieu. Venant à ce programme aujourd'hui, tu verras la vie naître de là où la mort était. On nous dit dans le récit qu'il ne laissa accompagner personne, sinon Pierre, Jacques et Jean. Il dit, suivez-moi. Regardez le process. Quand ils arrivent, Marthe, la sœur de Lazare, elle vient, elle dit, Seigneur, mon frère est mort. Dis à ton voisin, mon frère est mort. Comme si Jésus n'avait pas l'information. La Bible nous dit qu'il est Dieu, qu'il est omniscient. Ce qui veut dire qu'il sait toutes choses. Il va dire à Marthe, il va lui traduire une parole qu'elle ne comprendra pas sur le coup. Il va lui dire ceci, ton frère vivra. Elle répond, oui Seigneur, il va vivre, mais là-haut dans le ciel. Jésus est en train de lui dire, Habakkuk a cité que lorsque la prophétie est annoncée, il faut l'attendre. À coup sûr, elle se réalisera. Mais Jésus est en train de lui dire ceci. La parole annoncée par Habakkuk, c'est lui Jésus qui la réalise maintenant. Ce qui voudrait dire, quand des choses se produisent et que la mort intervient, quand lui le Christ, il entre en activité, ce qui était annoncé jadis entre en activité au moment où il arrive. Il dit à Marthe, ton frère va ressusciter. Ne crois-tu pas en cela? Elle dit si. Il dit, je reprends. Il va ressusciter aujourd'hui même. Parce que je suis le chemin. Je suis la vérité. Et je suis la vie. Quiconque croit en moi ne mourra jamais. J'ai compris, frères et sœurs, par la parole de Jésus-Christ, que beaucoup de personnes peuvent entrer dans la mort.
Mais ceux qui ressuscitent, c'est ceux qui croient en lui sans douter un seul instant. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Mais est-ce que tu crois que Jésus est capable de faire cela pour toi? Le principe de la foi, c'est qu'on ne croit pas en ce qu'on voit. Quand tu crois, quand tu vois quelque chose, ce n'est plus du domaine de la foi. C'est du domaine de la perception. Je vois un micro, je dis que c'est un micro. Je ne crois pas que c'est un micro, c'est juste un micro parce que je vois. Mais la foi en Jésus-Christ, c'est de croire en ce qui n'existe pas. C'est la capacité à appeler ce qui n'existe pas dans la vie de quelqu'un. C'est pourquoi il dit à Matt, est-ce que tu crois? Je veux poser la question à quelqu'un aujourd'hui. Est-ce que tu crois que de là où tu es, il peut naître la vie de là? Je veux poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu crois que le tombeau dans lequel tu te trouves, Jésus est capable de te ressusciter? Voici la réponse que Jésus qui te donne. Il pose la question à Marthe. Où l'a-t-on mis? Marie court, elle vient. Elle pleure. Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Il dit, Marthe, reste tranquille. Dis à quelqu'un, reste tranquille. Parfois, lorsque vous êtes en train de vivre une situation de mort, il y a des gens qui sont autour de vous, qui ne vous donnent pas l'opportunité d'espérer. Ils sont là en train de dire, Yako. Dis à quelqu'un, Abba Yako. Je vous dis aujourd'hui, le Yako est synonyme de malédiction. N'acceptez pas. Parce que mon Dieu n'est pas limité dans le temps. Jésus n'attend pas. Il ne dit même pas à Marie mes condoléances, ni à Marthe mes condoléances. Ce qu'il dit, elles ne comprennent pas le langage. Je veux dire à quelqu'un, alors que les hommes de ce monde n'arrivent plus à ouvrir la bouche pour juste te présenter leur désarroi, pour juste te présenter le fait d'être touché, c'est que Dieu a commencé à se matérialiser dans ta vie. C'est pourquoi il ne faut pas aimer, quand tu vis une situation, le regard pitié des gens. Il ne faut pas aimer ça. C'est-à-dire que toi, tu te réconfortes quand les gens te disent, tu vas rester dans là. Moi, je marche avec Dieu qui n'a pas encore dit son délivreur. Même quand la situation semble être désespérée. Alors, regardez la démarche de Jésus. Comme s'il ne sait pas où Lazare se trouve. Il leur pose la question, où l'avez-vous mis? Parce que je vais aller le ressusciter. Où l'avez-vous mis? Le déclenchement de la gloire de Dieu dans ta vie viendra de l'obéissance à sa parole. Marthe dit, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il repose dans le tombeau. Il sent déjà. Je veux dire à quelqu'un, même si la situation que tu traverses sent la pétrifaction, même si ce que tu vis est en état de décomposition, je veux te dire ceci. Celui qui te parle, la Bible nous enseigne, par lui tout a été fait. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Il est capable de rappeler à l'existence ce qui est mort. J'ai l'une de mes filles à qui on a traduit ce langage médical parce qu'on lui avait retiré 2 trompes. On lui dit qu'elle ne pourra plus jamais enfanter. Mais elle a présenté un bébé au médecin qui dit qu'il ne croit pas. Elle dit, j'ai pas besoin que tu crois, c'est mon enfant pion. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Jésus se dirige vers le tombeau, il sait que Lazare est en train de sentir. C'est-à-dire que toi, ta situation, on ne peut plus rien espérer en cela. On a pris, on a renversé, on a retourné, on a passé ça en revue. Et puis rien ne peut se produire. On dit c'est comme cela que tu vas rester. Moi je veux te dire ceci. Là où les hommes ont condamné ton existence, moi mon Dieu vient, il enlève le verrou. Et cette situation, elle est plausible. Jésus arrive. Et qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Enlevez la pierre. Il faut retirer le verrou. Quand on enlève le verrou, Jésus parle. Je veux que tu t'asseyes bien. Parce que le jour où j'ai lu ce verset, j'étais subjugué moi-même. Il a dit ceci. Jésus, il crie. Lazare, sort. Lazare, il faut que tu sortes. Et Lazare est sorti. Et l'Écriture précise, il sort pieds et mains liés.
Waouh. Dis à ton voisin, waouh. Si on fait un peu d'histoire, vous allez vous souvenir que le peuple juif a passé 430 ans en Égypte. Ce qui suppose que la manière d'enterrer les morts est propre aux Égyptiens, où on enroule le corps. Donc c'est 2 pieds attachés, 2 mains attachées. Mais la Bible nous enseigne que Lazare est sorti du tombeau. La question logique que je me suis posée, il est sorti comment? Il a sauté? Il a fait comment pour sortir? C'est là que j'ai compris quelque chose. En relisant le psaume 90, Jésus dit ceci, ou David, qu'il enverra ses anges te porter, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Je veux dire à quelqu'un, quand Jésus appelle quelque chose à la mort, à la vie, c'est pas toi qui le fais, c'est lui qui prend l'initiative de te faire sortir de là. C'est pourquoi aujourd'hui, il va mandater ses anges pour toi. Il va sortir la situation dans laquelle tu te trouves, du tombeau dans lequel il vit. Lorsque ce tombeau est ouvert et que Lazare est sorti, Jésus ne fait plus rien. C'est là que je trouve le problème. Lorsque tu as la révélation de ce que tu vis, quand Jésus te donne l'information, Jésus ne peut plus continuer le chemin pour toi. C'est pourquoi il va dire, déliez-le et laissez-le aller. Il donne mandat. Je veux dire à quelqu'un, dans une situation antérieure, Jésus t'aurait pris par la main et puis t'aurait donné à tes parents. Mais dans la situation présente, Jésus te dit, il te donne la révélation aujourd'hui qu'il y a la mort là où tu te trouves. Il ouvre le tombeau, il présente ta situation à la vie. Mais n'attends pas que Jésus te fasse entrer dans la bénédiction. Car il est dit ceci, depuis l'époque de Jean le Baptiste, le royaume des cieux subit des violences et seules les violences en emparent. Ce qui veut dire quelque part, si tu ne te bats pas, tu n'entres pas dans ta grâce. Est-ce que tu as compris? Pourquoi tu dois te battre? Cela repose sur le fait que tu es issu de la race d'Abraham. Quand on parle d'Abraham, on voit tout de suite le peuple d'Israël. Est-ce que vous savez ce qu'Israël veut dire? Vous savez? Vous ne savez pas? Généralement, on dit Israël, c'est Jacob. Mais dans l'étymologie du mot Israël, ça veut dire c'est celui qui lutte. Vous comprenez? Israël, c'est celui qui lutte. C'est pourquoi Jésus ne fait pas sortir ceux qui ne luttent pas du tombeau. Il te fait sortir du tombeau quand tu luttes. Seuls les combattants peuvent sortir du tombeau. C'est pourquoi on va voir dans le livre du prophète Ézéchiel, quand il fait ressusciter les morts, il dit, c'est toute l'armée du peuple d'Israël qui est là. Je veux dire à quelqu'un, Dieu va te faire sortir, pas pour que tu t'asseyes, mais que tu luttes pour entrer dans ta grâce, pour que tu luttes pour entrer dans ta victoire. C'est pourquoi aujourd'hui, ce que Dieu va faire, c'est qu'il va mettre les armes à ta main et que toi-même tu vas lutter pour gagner ta victoire. Il ne fera rien contre pour toi. Il faut que tu saches. Beaucoup se limitent simplement à la prière, sans pour autant entrer dans la faveur de la bénédiction. Laissez-moi vous dire aujourd'hui, une personne qui n'est pas instruite et qui a logé uniquement dans la prière devient fanatique. Désolé pour ceux que ça choque, mais il faut être instruit pour entrer dans le combat. Et ce que je te dis, c'est la clé pour que tu remportes ta victoire aujourd'hui. Je suis venu t'annoncer que Dieu va déposer entre tes mains l'épée, l'arme qui te donnera l'opportunité d'entrer dans la victoire. Rien ne se fera si toi, tu ne te lèves pas pour combattre. Le Seigneur ne combattra pas pour toi. Il va te conduire dans le combat. Mais le combat, tu ne le gagneras pas de toi-même. Parce que lui, Dieu, il t'a déjà dévancé. Je veux dire à quelqu'un, est-ce que tu entrevois déjà ta victoire sur la situation que tu traverses? Je n'ai pas entendu amen de quelqu'un. Est-ce que tu vois déjà le succès que Dieu te donne déjà? Parce que c'est ça la mentalité des enfants de Dieu. Beaucoup sont tellement restés dans l'ombre de leur échec qu'ils n'osent plus se lever pour se battre. L'être humain, nous dit Irénée de Lyon, Sainte Irénée de Lyon,
La gloire de Dieu, c'est l'homme qui est debout. Je n'ai pas dit l'homme qui est couché. Quand une situation te fait coucher, c'est qu'il y a quelque chose à apprendre. Quand tu as appris, tu te lèves et puis tu vas combattre. Moi, je veux dire à quelqu'un, de ce que tu as connu comme tragédie jusqu'à ce jour, le Seigneur te donne l'opportunité de pouvoir en sortir et de devenir une personne assez grande, une personne victorieuse. Le Seigneur te donnera les armes aujourd'hui. Je ne te dis pas que tu vas te marier, mais il va te donner les armes pour que tu entres dans la grâce du mariage. Je ne te dis pas que tu vas travailler. Le Seigneur te donnera les ressources pour entrer dans la grâce du travail. C'est toi qui dois y entrer. Le Seigneur ne va pas te donner les ressources pour guérir. Il va te donner tout simplement les ressources pour entrer dans la guérison. Et c'est toi qui te devras d'entrer. C'est ce que Dieu va faire pour toi aujourd'hui. Alors, toi qui es venu juste pour être béni, faut dire que tu t'es trompé. Parce que tu vas entrer dans le combat aujourd'hui. Parce que ceux qui ne luttent pas ne gagnent pas. Ah. On a reçu malheureusement des chrétiens qui sont devenus tellement faibles qu'on est resté toujours à la maternelle. On veut toujours qu'on nous donne. Oh berger, qu'est-ce que Dieu dit sur ma vie? Dieu a peur de toi aussi, mais pour ne pas te parler. Je veux que vous arrêtiez d'être materné. Il faut que vous grandissiez pour prendre votre vie en main. C'est ce que Dieu veut pour vous. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Il faut que tu entres dans la mentalité des vainqueurs. Et ma prière aujourd'hui pour toi, c'est que Jésus va te faire sortir du tombeau. Il te donnera juste les âmes, mais te délier là, c'est toi qui le feras. Si tu n'as pas bien fait, il ne faut pas dire qu'on est venu prier et qu'on n'a rien reçu. Hein. C'est que c'est toi qui n'as pas bien fait. Alléluia. Amen, amen. Et lorsque Jésus se permet d'autoriser ces choses-là, l'apôtre Paul te dit ceci, que Dieu ne te place pas là où il n'a pas prévu que tu aies quelque chose pour t'en sortir. Autrement dit, si le Seigneur a permis que tu vives cette situation, c'est parce qu'il t'en a donné les moyens de pouvoir en sortir. Il t'a donné les ressources de pouvoir gagner le combat. Alors je veux dire à un enfant de Dieu, arrête de pleurer. Arrête de faire pitié. Après ce temps de prière, dis-toi que l'ennemi n'aura pas le dessus sur toi. Parce que le Seigneur a vaincu le pouvoir de la mort. Peu importe la mort dans laquelle tu te trouves, que ce soit sentimental, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau santé, que ce soit au niveau social, je veux te dire ceci. Quand tu entends ce message, c'est que tu as quitté le paramètre des morts. Tu es entré dans la vie. Et la vie Zoé de Dieu coulera en toi. Voilà ce que le Seigneur t'offre aujourd'hui. Et je veux simplement bénir Dieu pour ta vie. Lui dire clairement qu'il y a des choses dans votre existence qui se doivent d'arriver pour le concours de sa gloire. Parce que la matérialisation de la faveur divine dans votre vie repose sur votre foi en lui. Est-ce que tu crois que pendant que tu entends ce message, il y a que le Seigneur est en train d'enlever les verrous pour te faire entrer dans une faveur? Est-ce que tu crois que pendant que tu entends ce message, le Dieu que nous adorons est en train d'activer un réseau de faveur sur ta vie? Je veux dire à quelqu'un, le Seigneur va te donner l'opportunité d'être au cœur d'une assemblée, le facteur de l'élévation. Mais crois-moi, la Bible nous enseigne que Lazare, quand il était ressuscité, les gens cherchaient à le faire mourir à cause de Jésus. Ça veut dire que vous ne serez jamais dans la paix. Désolé, mais je ne suis pas venu te dire que tu vas vivre sans... Il y a deux cas. Celui qui veut vivre dans la paix se doit d'être dans deux cas. Soit tu es mort vrai. C'est compris? Ou bien tu es dans le camp de Satan. Voici les deux conditions pour lesquelles tu vas arrêter de te battre. Mais tant que tu vis, tu seras persécuté. Pierre va te dire en 1 Pierre le chapitre 5, le verset 8. Votre adversaire, le diable, comme un lion, il tourne autour de sa proie et il attend le moyen favorable pour pouvoir dévorer quelqu'un. Satan ne se fatigue pas. C'est pourquoi lorsque tu marches avec Dieu, la chose la plus efficiente et la plus plausible à faire, c'est de savoir t'abandonner entre les mains de Dieu. Jésus étant te dit à Marthe et Marie, laissez Dieu faire. Ne vous accrochez pas à la mort. Ne regardez pas le facteur de la mort. Regardez plutôt le facteur de la vie que je vous octroie. C'est là que se trouve toute forme de bénédiction. À force de vivre dans les échecs, parfois on regarde le verre à moitié vide, n'est-ce pas? Il faut le regarder à moitié plein.
ça donne aussi la capacité d'entrer dans la vie. Amen, amen. Ce que je veux te dire, c'est Jésus qui dit déliez-le et laissez-le aller. Il parle à des gens. Délier, c'est détacher. Délier, c'est enlever la corde. Le tombeau, tu en es déjà sorti. Mais enlever la corde, c'est ton effort. Et enlever la corde, frères et sœurs, Saint Jean de la Croix vous dit, aussi fin soit le fil qui rattache l'oiseau à l'arbre. Même si le fil est invisible à l'œil nu, l'oiseau, même s'il veut s'envoler, ne peut pas prendre son envol. Vous comprenez? Ce qui veut dire que le délier parfois repose dans votre camp. De quoi est-ce que tu dois te délier? On ne peut pas dire que j'appartiens au Christ et puis vivre comme si je vivais dans le camp de Satan. Ce qui voudrait dire qu'une vie de sainteté s'impose. Se délier, c'est savoir vivre dans la grâce de Dieu. La pratique des sacrements. Il y en a combien qui se confessent aujourd'hui? Voyez l'erreur dans laquelle le diable vous plonge. Généralement, vous êtes dans des structures de péché et puis il vous dit, ah bon, ce qu'on va faire, quand je vais quitter, je vais aller me confesser. Laisse-moi te dire, tant que tu as cette mentalité, tu seras toujours dans le péché. Des gens disent, mais je suis déjà mouillé, donc j'ai resté dans l'eau. Je vais te dire qu'il y a une autre opportunité aussi. C'est compris? On peut sortir de l'eau et puis sécher. C'est pour dire que ceux qui ont toujours ce langage à la bouche, j'ai été obligé de pécher. Je vous dis officiellement aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de pécher. Vous comprenez? Lorsque tu restes dans la rectitude, dans la vie des enfants de Dieu, tu peux rencontrer le tourment. Oui, ça je te le dis. Des gens peuvent s'en prendre à votre vie. Mais laissez-moi vous dire ceci. Lorsque ces personnes vont s'en prendre à votre vie, lui, Dieu, il sera là pour votre secourir. C'est la raison pour laquelle je voudrais que tu prennes ta vie de chrétien au sérieux. Il dit, ne vendez pas, ne jetez pas vos perles au porc. Ne jette pas ce qui est précieux au porc. Quand on dit porc, c'est porc. Vous comprenez? Il faut que vous compreniez que votre vie coûte très cher à Dieu. Beaucoup ne s'en rendent pas compte, mais je vais vous faire un résumé bref de ta naissance. La Bible nous enseigne que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en toute vérité, c'est que notre vie là est composée de la Trinité. Est-ce que vous le savez? Si nous partons sur la base de la Trinité, on a quoi au juste? Le Père. C'est Dieu le Père, non? Mais on nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu dit faisons l'homme à notre image. C'est quoi? La parole. Ah, la parole, Jean nous dit ceci, le Verbe s'est fait chair. Donc la parole c'est qui? C'est Jésus. En Genèse chapitre 2, on vous dit clairement que lorsque Dieu était en train de faire le ciel et la terre, il n'y avait pas d'homme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la poussière du sol et puis il a modélé l'homme. Donc quand il modèle, c'est avec sa main. Oh, tout ce qui touche, Dieu touche, il y a son empreinte dessus. Ça veut dire quoi? Le Père. C'est pas ça? Mais la Bible nous enseigne que le corps de l'homme était là et puis il n'y a pas vide. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a soufflé. Le langage hébreu qui dit souffle dit quoi? La roua. C'est pas ça? Donc en toi seul, le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont présents. Ce que tu ne sais peut-être pas, Dieu garde ta vie jalousement. Parce que quand il te regarde, il ne te voit pas. C'est lui son reflet qui voit au travers de toi. Mais tu as pris jusqu'à ce jour, parce que tu as rencontré des échecs, le temps de pouvoir te déprécier toi-même. Je veux que tu te considères parce que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Même si toi, ta vie ne te dit rien, ça a une importance aux yeux de Dieu. C'est la raison pour laquelle je veux que tu comprennes ceci, frère, sœur. Aujourd'hui, là, que tu le veuilles ou pas, quand là, on va couper. Et tu vas entrer dans cette victoire que le Seigneur promet à ses enfants. Tu vas entrer dans cette grâce que Dieu accorde à ceux et celles qui lui sont favorables. Parce qu'il y a un facteur déterminant dans la vie des enfants de Dieu qui plaît à Dieu. Lorsque le peuple d'Israël était dos au mur, Dieu venait le secourir. Aujourd'hui, si tu n'as personne sur qui compter, Dieu sera pour toi un rempart. Il viendra te sortir de là où tu te trouves. Et il dit, déliez-le et laissez-le. Il n'a pas dit maintenez-le. Ce qui veut dire quelque part, quand tu commences à te détacher de ce qui pourrait t'engloutir, de ce qui pourrait te maîtriser, de ce qui pourrait réellement t'empêcher de vivre la grâce des enfants de Dieu, plus rien ne peut être obstacle pour toi. Tu entres dans la vie et la vie en abondance à tous égards.
Je veux dire un enfant de Dieu, c'est ainsi que la faveur de Dieu va te rejoindre. Tu vas passer dans la vie, traverser les épreuves comme un couteau dans du beurre. On te dira, mais toi là, mais rien ne te bloque. Et puis toi-même, tu avances. Et tu vas appliquer à ta vie ce que l'adage dit. La caravane passe et les chiens aboient. Les chiens vont aboyer. Et puis toi, un enfant de Dieu, tu passeras. J'annonce simplement sur ta vie qu'aujourd'hui, en tes mains, tu as toutes les clés. Parce que Dieu a béni ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Amen, amen. Moi, j'ai béni Dieu quand je venais ici pour vous. Parce que je ne voyais pas bien. J'ai dit, mais déliez-le, hein, déliez quoi? Mais j'ai compris quelque chose. Que vous tous qui êtes venus ici, à ce temps de prière, avant de venir, le Seigneur avait déjà entrepris de vous sortir du tombeau. C'était clair. Je ne dis pas cela pour faire plaisir à quelqu'un. La Bible m'enseigne ceci, que nul ne vient à Christ si Dieu le Père nous l'attire vers lui. Or, le thème, si ce thème t'a attiré, c'est parce que Dieu a entrepris déjà de faire quelque chose et qu'il a déjà fait cette chose-là. Et donc, cette chose est en train d'être en activité. Et la faveur de Dieu qui est sur votre vie vous fera connaître tout simplement le plan de Dieu pour vous. Je ne sais pas dans quel tombeau tu te trouves aujourd'hui. Mais ce que je peux te dire, c'est que ce tombeau-là, il est tout simplement levé aujourd'hui. La pierre quittée, le Seigneur t'a appelé et tu vas entrer dans la vie aujourd'hui. Alléluia. Oh, ton amen ne m'amène pas quelque part. Alléluia. Alors, je vais te demander de penser à quelque chose. Regarde avec délicatesse et soin ce que tu traverses. C'est-à-dire, là où tu as essayé jusqu'à... Tu ne peux plus avancer. Regarde un peu dans ton esprit. Visualise cela simplement. Pense un peu à cette situation que tu traverses. Pense à cela. Est-ce que tu as pris le temps de visualiser? Et je vais te demander maintenant de bénir Dieu. Dis-lui merci.
se manifestera. Yahweh, Yahweh, oh Alpha, Alpha, Elohim, oh Shama, oui j'irai, Adonai, manifestera en ce soir dans ta vie. Oh Yahweh, Alpha, Elohim, Shama, manifestera. Wow. Et c'est merveilleux. Je rends la gloire à Dieu. Je vais demander aux frères de la sécurité d'être assez vigilants. Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai se manifestera. Yahweh, Alpha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifestera. Sécurité, j'ai dans mon esprit que le Seigneur a lui-même entrepris des démarches. N'ayez pas peur, s'il vous plaît, des gens vont commencer de là où elles sont assises, ces personnes, à bondir des chaises. C'est l'expression de Jésus qui appelle Lazare hors du tombeau. Est tangible en ce lieu, des grandes choses vont arriver. Le surnaturel est arrivé. Yahweh, Rapha, Yahweh, Yahweh. Sécurité, soyez vigilants. Alpha, Elohim, Shama, Jireh, Adonai se manifestera. Oh Yahweh,
J'ai 15 personnes dans mon esprit sur qui il y a la recommandation forte de Dieu. Sors de ce tombeau. Sécurité, soyez vigilants. C'est merveilleux ce que je suis en train de dire. C'est pourquoi je demande aux gens de rester assis. Il faut que ça se produise normalement, pas dans l'euphorie. Le Seigneur est en train de sortir des personnes du tombeau. Des tombeaux qui sont plausibles, dans lesquels vous viviez indéfiniment. Il faut m'aider 3 personnes. Donc c'est 15 personnes qui sont en train de sortir des tombeaux sentimentaux. On vous avait refusé l'accès au mariage. Et ce tombeau est en train de s'ouvrir maintenant. Jésus vous appelle. Sors de ce tombeau-là. Il y a des personnes qui étaient enterrées parce que si elles sortent du tombeau, ce ne sont pas elles seules. Plusieurs personnes vont émerger avec elles. C'est pourquoi on les a maintenues dans le tombeau. Il faut m'aider, elles ne sont pas nombreuses. Ce sont des personnes qui ont une toute particularité parce qu'elles représentent le succès d'une famille, le succès d'une génération. Le tombeau, vous allez en sortir. Ne soyez pas distraits, s'il vous plaît. Laissez Jésus faire. Waouh, Shaira Kenta. Le surnaturel est activé. Waouh. Waouh, regardez, il y a des gens qui ne pouvaient pas accrocher du travail, jamais, c'était pas possible. Peu importe les mains sur lesquelles, quand on vous imposait les mains, ça ne pouvait pas marcher, parce que vous étiez dans un tombeau. Je ne sais pas combien elles sont, mais on leur avait interdit l'accès au travail. Ce que je suis en train de dire, c'est que je vois dans mon esprit 2 personnes qui sont en train de sortir de ces tombeaux qui les empêchaient de voir le travail. Est-ce qu'on peut les aider rapidement? Pendant que je suis en train de parler, la chaise sur laquelle ces personnes sont assises est en train de recevoir comme une parole de Dieu. Et c'est effectivement ce qui est en train d'être fait. On t'appelle de là où tu te trouves. Sors du tombeau. C'est l'appel de Jésus-Christ. Il faut m'aider ces 2 personnes rapidement, s'il vous plaît. C'est un facteur particulier. Elles vont bondir de leur chaise. Parce que vous êtes appelés à y entrer. Et c'est activé maintenant. C'est merveilleux. Regardez, pendant que je libère cette parole, l'esprit les localise. C'est merveilleux. Ces 2 personnes dont je suis en train de parler, c'est pour vous. Ce facteur primordial du travail. Dieu dit, il faut que vous en sortiez maintenant. Adonai se manifestera. Yahweh, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai. Je bénis Dieu pour ce qui va se produire. Je vais demander si vous pouvez vous arrêter sous chaque bâche.
Membre de la sécurité, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'autoriser. Pendant que je suis en train de prier, je vois des anges de Dieu se mettre là. J'ai dans mon esprit des personnes qui n'achevaient jamais ce qu'elles commençaient. Parce que vos mains étaient liées, vous ne pouvez pas avancer. Vous aviez l'impression d'être toujours en train de revenir en arrière. Ce n'est pas vous qui le faites, je le dis et je le précise. L'ange du Seigneur porte simplement votre vie à l'épanouissement, à l'éclosion, pour que vous entriez dans la vie. Jésus dit, c'en est de trop. De ce que vous êtes resté dans l'anonymat, dans l'ombre. Vous n'avez pas évolué, vous n'avez pas changé, parce qu'il y avait des liens qui étaient à vos mains et vos pieds. Aujourd'hui, il se donne l'opportunité de les couper pour vous. Jésus vous délie. Pendant que je libère cette parole, regardez, la motion de l'esprit est en train de localiser ces personnes-là. Sécurité, quand je vais dire c'est arrivé, vous allez voir que ces personnes vont sentir comme un détachement à qui le Seigneur est en train de dire faites un pas en avant. Raoche karaba kinterebo romao kantara shekerebebebe. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends toute la gloire et je te dis merci. Sécurité, regardez, c'est arrivé sous chaque bâche. Pendant que je libère cette parole, il y a des personnes qui ont commencé à avoir les mains et les pieds déliés. Le Seigneur vous dit ceci, entrez maintenant, avancez. Il dit avancez. C'est fait, avancez, vous allez avancer. C'est fait, vous allez avancer. Vous allez avancer parce que c'est ce que le Seigneur déclare. Sa main sur vous est là aujourd'hui. Vous êtes dans l'opportunité de ce que Dieu veut. Vous êtes dans l'opportunité de ce que Dieu octroie. Est-ce qu'on peut ouvrir les mains? Waouh! Je sens que Dieu veut faire un cadeau à quelqu'un. Oh oh! Prends un chant comme cela, prends un chant. Waouh! Ouvrez simplement les mains, pas les lever. Ouvrez les mains. Cédric, je veux t'annoncer ceci. Après ce temps, tu verras que des témoignages vont commencer à produire leur effet ici, jusqu'à ce qu'on atteigne le mois de décembre. Des gens ne manqueront pas de témoigner. Pendant que je suis en train de prier, je vois dans des mains que le Seigneur est en train de déposer. Il est en train de déposer beaucoup de choses. J'ai vu que vous n'aviez pas accès à beaucoup de choses. Et cela est en train de t'accorder. Jésus criait, Dieu est fidèle et Dieu octroie. Dieu touche. Dieu visite. Et c'est la faveur qui repose maintenant sur vous. Seigneur, tu autorises et tu localises. Je veux parler à des personnes qui ont une vie toute particulière. Quand vous regardez votre existence aussi loin que vous vous en souvenez, vous n'avez pas eu un long moment de joie. Ça vient, c'est bref et puis ça disparaît. Comme si on vous interdisait d'être des personnes heureuses. Pourtant, ce n'est pas la prière qui manque dans votre vie. Pendant que je suis en train de libérer cette parole, il y a une motion particulière. Le Seigneur me charge de vous dire que vous aussi, vous appartenez à la race d'Abraham. Et ce qu'il a promis de donner aux enfants d'Abraham vous est accordé. Je déclare ceci, en cet instant précis, en ce moment-là, pendant que je libère cette parole, la faveur divine vous localise. Je ne sais pas combien elles sont, mais j'en compte déjà 5, sur qui Dieu est en train d'octroyer maintenant cette faveur particulière. Vous allez rire, vous serez dans la joie et votre joie sera interminable, parce que Dieu le dit maintenant. Il faut me les aider rapidement, il faut les faire venir par devant. Dieu les touche, il les visite maintenant.
Le Seigneur dit, c'en est de trop. Il dit, c'en est de trop. Jésus, tu es merveilleux. My God. Est-ce qu'on peut m'aider un homme, un monsieur, s'il vous plaît? Il est en train de vivre quelque chose d'exceptionnel. Satan le maintenait dans sa captivité. Et ce dernier est en train de sortir la tête de l'eau. Mais toutefois que tu essaies de monter, c'est comme si on te replongeait dans de l'eau. Pour ne pas que tu t'en sortes. Ce que je suis en train de dire est en train de se traduire maintenant dans ta vie. Est-ce que vous pouvez l'aider de là où il est assis? Il ressent une forte chaleur. Il est en train de transpirer à grosses gouttes.
prier pour des personnes. C'est très précis. Tu n'es pas concerné, s'il te plaît, ne viens pas. C'est très très précis. Je veux prier pour un monsieur. Vous êtes 3 frères, vous n'avez pas de sœur. La parole est très précise, il ne faut pas traîner. Tu es dans cette assemblée, j'ai demandé au Seigneur, il m'a donné la précision. Tu as 3 frères, vous êtes 3 frères et aucun d'entre vous ne travaille. Alors que vous avez été brillant dans votre cursus scolaire. Est-ce que ce monsieur peut venir jusqu'à moi? Vous êtes 3 dans votre famille, 3 garçons, sans plus. Il n'y a pas fille. Vous n'avez pas un travail qui est à votre niveau d'études. Je veux prier pour ce monsieur-là. C'est précis dans mon esprit. Est-ce que tu peux venir? Je veux que tu viennes. Tu es là. Tu n'es pas ailleurs. Tu n'es pas ailleurs. Est-ce que tu peux venir pour que je prie pour toi? Je vais demander aux frères de la sécurité de faire attention à 2 jeunes dames. Elles ont vu leur fiançailles ainsi que leur dot hypothéquée. Parce qu'il y avait la présence d'un mari de nuit qu'elles ont essayé tant bien que mal de chasser. Mais quand la période arrive, cet esprit malheureusement empêche d'entrer dans la phase de bénédiction de leur mariage. Et parmi ces 2, il y en a une. Vous êtes partis jusqu'à la dot et ils sont venus. Vous avez remboursé la dot. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi? Je n'ai pas besoin que tu tombes en transe. Je crois que tu es là. Tu es là, effectivement. Tu es parti jusqu'à la dot et vous avez dû rembourser la dot parce que vous vous êtes séparés. Et tu ne comprends pas ce qui est en train de se produire. Est-ce que cette dame peut venir jusqu'à moi? Je sais que vous êtes là. Je ne te connais pas, mais je voudrais que tu viennes jusqu'à moi. Je veux prier pour toi. La deuxième, vous n'arrivez pas à garder une relation sentimentale. Voilà comment ça se présente. Quand il s'agit des relations qui sont banales, ça et là, ça marche. Mais quand le monsieur va décider de venir officialiser la situation, c'est pas qu'il disparaît. Ce démon, il n'est pas plausible. Je demande à la première de venir. Tu es là, le Seigneur me dit que tu es là. Est-ce que tu peux venir? Si tu ne peux pas, tu lèves simplement la main, on va te conduire ici parce que tu es en train de souffrir de là où tu te trouves. Est-ce que tu peux venir jusqu'à moi, s'il te plaît? Je ne te connais pas, sœur. C'est très précis dans mon esprit, vous êtes 2. Tu es allé jusqu'à la dot et vous vous êtes séparés. Je veux prier pour toi.